Bonjour à tous, bonjour Anthony. Bonjour Emma. Bienvenue à tous sur ce webinaire sur la signature électronique. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un témoignage client, le témoignage de Power Group avec Anthony qui est donc responsable applicatif au sein de Power Group. Nous avons aussi également Océane qui est avec nous, qui est modératrice. N'hésitez pas à lui poser vos questions tout au long du webinaire. Elle pourra y répondre au fil de l'eau également. Donc bien sûr, je remercie Anthony de participer à ce webinaire pour témoigner. Et aujourd'hui, on va donc parler dans un premier temps de Power Group. Donc Anthony présentera la société et nous expliquera en fait quelle était sa problématique et son besoin au départ et pourquoi il nous avait contacté et comment on a pu répondre à ce besoin et trouver et mettre en place, déployer une solution adaptée. Puis on fera une partie démonstration où on montrera un cas d'usage qui est en place chez Power Group. Notamment, on vous montrera la partie sur l'ouverture de compte. Voilà. Et à la fin, on fera une aparté sur Simtrax pour vous expliquer notre savoir-faire global et vous présenter la société. Donc, je vais laisser la parole à Anthony qui va nous présenter Power Group. Donc, Anthony, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle entreprise qui grandit très vite? Mm. Et oui, donc comme tu dis si bien, l'entreprise est en croissance. Donc moi je l'ai rejoint en juin dernier, donc il y a assez peu de temps au final. Donc sous l'entité Power Connect, qui fait partie du groupe Power Group. Donc société qui est leader sur le marché français en distribution et en stockage de matériel photovoltaïque. Donc on va du panneau solaire aux onduleurs et systèmes d'intégration. Donc du coup, on est fort de 15 ans d'expérience dans ce domaine. L'année dernière, on a bouclé l'année avec un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros et donc une croissance qui se voit également en termes du nombre de collaborateurs. On compte aujourd'hui à peu près 80 collaborateurs, donc ça un chiffre qui a plutôt pas mal augmenté sur ces 2 dernières années. On est donc leader, comme je disais, sur le marché français, surtout dans le secteur C&I, donc commercial et industrie, ainsi que sur le marché résidentiel. On compte aujourd'hui en France un peu plus de 1000 clients actifs. Et sur l'année 2023, on a vendu l'équivalent de 750 mégawatts en termes de panneaux solaires et d'onduleurs. Ok. Et du coup, Anthony, j'ai une question pour toi. Le fait que l'entreprise ait une croissance extraordinaire comme ça et que le nombre de collaborateurs augmente, vous avez dû vous adapter d'un point de vue informatique, j'imagine. Euh, Oui, Du coup, tout à fait. C'est la raison de ma présence. non, mais vous devez avoir du coup plusieurs challenges à relever de ce côté-là. Mhm. Oui, bien sûr, on essaie d'automatiser au maximum les flux qu'on peut aujourd'hui automatiser. Donc la signature électronique, on le verra après dans les flux concrets en éteint. Et donc aujourd'hui, si je peux décrire rapidement donc comment est structuré Power Connect, on voit qu'on a une grosse force de vente, on a une grosse force commerciale, composée de commerciaux itinérants donc qui arpentent les routes de la France pour être au contact de nos clients. Derrière eux, on a une solide équipe de technico-commerciaux qu'on appelle le BE, le bureau d'études, qui est vraiment notre force aujourd'hui. Car on a vraiment une très bonne connaissance technique sur le matériel qu'on vend. Et donc du coup, ça, on en est assez content et on essaie de préserver ça au maximum. Et ensuite, on a toute la partie administration des ventes, donc qui sert à faire le relais entre le moment où on a un devis qui est signé et le moment où le matériel arrive chez le client. Voilà. Ensuite, après, on a le service achat. Donc là, vraiment classique, approvisionnement au niveau de nos fournisseurs. La logistique qui est assez importante. On a un gros dépôt à Clisson, donc à côté de Nantes, avec lequel voilà, on gère une grosse partie de nos stocks. Ensuite, la finance, donc avec la partie comptabilité. Qui eux vont aussi utiliser la solution de signature électronique pour la partie ouverture des comptes clients. Ensuite, le marketing, donc pour tout ce qui est communication, l'organisation de nos salons, nos webinaires, etc. Le webshop également. Et enfin, le back-office, qui reprend les fonctions de ressources humaines et les fonctions de support telles la mienne, etc.
Ok. Et donc, sur ces 80 employés qu'il y a dans votre entreprise, combien sont amenés à utiliser notre solution de signature électronique? Alors, au niveau des ventes, quasiment tout le monde, à part les itinérants, parce qu'eux n'utilisent pas enfin, ils utilisent moins SAP, on va dire, ils sont plus à distance, donc ils vont plus utiliser le CRM, mais ils utiliseront un peu moins, mais en gros, ça, sur la partie vente, ça représente au moins 20-25 personnes. Et ensuite, sur la partie finance, donc comme je disais, pour les ouvertures de compte, voilà, donc là, on a au moins 3 ou 4 personnes qui sont amenées à faire des ouvertures de compte. Ok. Et donc, du coup, tu disais qu'il y avait la partie logistique qui se trouvait à côté de Nantes, mais on voit que Voilà. vous êtes bien étalé sur l'ensemble de la France. Oui, on a des dépôts prestataires, voilà, avec lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, donc on voit Clisson, donc il y a le dépôt principal à côté de Nantes, donc Clisson, qui est très connu pour un célèbre festival de rock qui a lieu là-bas. Nantes, donc ce sont nos bureaux principaux. Ensuite, on a des bureaux un peu plus récemment du côté de Dijon, du côté de Sète, et moi-même, je suis situé juste à côté de Montpellier, voilà, dans la banlieue de Montpellier. Et donc, on a des dépôts du côté de Bordeaux, Orléans, Lyon, et donc le dépôt principal à Clisson. Ok, donc merci pour cette description de Power Group. Donc finalement, on va passer au périmètre de la solution et votre besoin initial. Vous nous avez contacté pour mettre en place de la signature électronique, donc de la signature simple. Pour quel type de document et quel était le contexte finalement? Alors, le contexte, c'était qu'on avait aujourd'hui des documents complètement manuscrits, presque, hein. Enfin, on avait quand même des modèles PDF, mais en gros, ils étaient remplis la plupart du temps à la main et envoyés par mail, donc complètement non automatisés, quoi, on va dire. Et donc, on a deux flux principaux, on va dire, enfin, trois, pardon, flux de documents principaux qu'on voulait automatiser, donc qui étaient les ouvertures de compte, les devis et les bons de livraison. À savoir que les CGV et les lettres LCR font partie, en fait, du flux ouverture de compte, mais qu'on a demandé à avoir la possibilité de pouvoir les envoyer aussi séparément dans le cadre où, par exemple, on mettait à jour nos CGV pour faire une diffusion à tous nos clients. Donc, aujourd'hui, enfin, à l'époque, en gros, ces ouvertures de compte, c'était un simple fichier PDF envoyé où on disait aux clients merci de bien le compléter et de nous envoyer votre RIB, votre CABIS, etc. Donc 9 fois sur 10, clairement, c'était mal renseigné, on recevait les documents incomplets et souvent soit sans CABIS ou sans RIB. Donc du coup, en gros, ça bloquait l'ouverture du compte, c'était des échanges, de la perte de temps, etc. Pour les devis et pour les BL, c'est un peu le même principe. En gros, les devis étaient envoyés en PDF classique. Soit le client l'a imprimé, donc perte de temps, impression, pas très écologique, et une signature manuscrite renvoyée par mail, etc. Enfin voilà, ça prenait du temps pour le client, pour nous aussi, et c'était pas automatisé ni vraiment carré, quoi. D'accord. Euh, Donc finalement, les gestionnaires de compte envoyaient des documents à vos clients, soit des mhm, devis, soit des ouvertures de compte qu'ils devaient compléter. Et pour ce mhm, faire, ils imprimaient les documents, ils complétaient à la main, ils signaient à la main, mhm. ils appliquaient le tampon de l'entreprise. Et derrière, ils devaient rescanner le document, vous l'envoyer. Et donc, ça générait parfois, j'imagine, de la lenteur pour réceptionner Surtout les des documents allers-retours souvent inutiles. Voilà, donc oui, la avec des... lenteur et puis quelque chose de moins accompagné aussi, peut-être pour le client. D'accord. Et donc, vous avez cherché à mettre en place une solution de signature électronique pour optimiser Mhm. ces processus. Tout simplement aussi pour se professionnaliser et Ok, rentrer dans un cadre un peu plus simple à l'utilisation pour nos clients et nos gestionnaires. d'accord. Et du coup, ces documents-là, ils étaient donc c'est des PDF et vous cherchiez aussi à avoir une solution qui s'intégrait avec les logiciels aujourd'hui Mhm. utilisés par vos utilisateurs, notamment le CRM et le RP, donc SAP Business One. Pour vous, c'était un enjeu que ce soit intégré directement avec ces ERP, avec Tout à fait. l'ERP? C'était même plus qu'un enjeu, c'était une condition sine qua non à la solution qu'on allait choisir en fait.
qu'on puisse justement, depuis SAP, envoyer nos devis sans avoir à ouvrir un outil tierce, et de la même manière depuis notre CRM pour les auditeurs de compte, qu'on n'ait pas à utiliser une autre solution à côté pour faire transiter les documents, quoi. Le but, c'était que les utilisateurs tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils l'utilisent aujourd'hui, ils n'aient pas un changement dans leur façon d'utiliser leur logiciel, quoi, en fait. Ok. Donc finalement, vos défis, c'était donc d'optimiser et de personnaliser les processus de vente et d'ouverture de compte. Donc ça, on vient d'en parler. Et vous souhaitiez une mise en œuvre rapide. Oui, on est dans une société qui va vite, voilà, c'est Voilà, ça, on n'a pas le temps, il faudrait que tout soit en place pour hier, donc clairement, le côté réactivité était très important, et le côté aussi simplicité de mise en œuvre, ça a beaucoup joué aussi. Ok, et donc tu en as un petit peu parlé, donc c'était aussi vous professionnaliser et vous parliez aussi d'assistance aux clients pour les aider finalement à compléter les documents, leur rendre la tâche plus facile et que le processus soit plus fluide pour tout le monde finalement. Tout à fait, ouais. Bah oui, complètement. Si lors de la signature, on le verra tout à l'heure, la fenêtre nous oblige à dire il fallait saisir telle information à tel endroit ou à joindre tel document et qu'on ne peut pas valider et aller au bout du process, on est sûr que quand on va le recevoir, ces champs seront remplis et on aura bien les documents qu'on voulait en pièce jointe. Donc rien que ça, déjà, c'est un gain de temps. Et puis c'est surtout le client, il est assisté au moment où il doit saisir ces informations. Donc franchement, ça simplifie quand même grandement pour lui le process, quoi. Ok. Et aussi, on parle d'automatisation de la saisie d'informations. Ça, c'est parce qu'on a su s'intégrer facilement avec votre ERP et également, surtout, votre CRM, ce qui nous a permis de récupérer de l'information qui était au préalable saisie dans le CRM et d'éviter aux personnes d'avoir à ressaisir de l'information. Et donc, on a vraiment fait en sorte de pouvoir automatiser un maximum de tâches qui n'avaient pas forcément de la valeur Exactement. Okay. Du coup, là, j'ai affiché un petit peu le schéma du flux qu'on a mis en place chez vous. Est-ce que tu pourrais éventuellement le commenter? Alors, on va parler d'abord du flux BL et devis, si vous voulez bien. Donc, du coup, aujourd'hui, dans SAP, clairement, en fait, ils ont juste un bouton tout simple, envoyer en signature. Alors, ça change rien, du coup, par rapport à ce qu'ils faisaient avant, parce qu'avant, ils avaient un bouton imprimé en PDF. Donc, aujourd'hui, au lieu de cliquer sur un bouton, ils cliquent sur un autre. Sauf que ce bouton-là, derrière, lui, génère de manière automatique un lien URL qu'on reçoit dans SAP, qui est intégré automatiquement en pied de document dans le PDF. Et ce PDF est automatiquement envoyé au gestionnaire qui, lui, après, peut prendre le soin d'envoyer soit uniquement le lien, soit le PDF avec le lien inclus dedans à son client dans les échanges mail qu'il a déjà avec lui à côté, en fait. Donc voilà, on va dire que le flux est complètement transparent pour l'utilisateur. Il reçoit un PDF avec un lien intégré et il n'y a aucune perte de temps. Il peut très bien cliquer sur le bouton, fermer son devis et retrouver son PDF après dans sa boîte mail. Il sait de quoi ça parle, le client en question qui est concerné par le devis. Donc c'est assez pratique. Et donc avec WebSign, derrière, on envoie le lien ou le PDF au client et le client peut le signer très rapidement, quoi. Ok. Donc finalement, si je comprends bien, le gestionnaire de compte va se connecter à votre ERP, donc SAP Business One, en cliquer sur un bouton qui se trouve dans le ERP, ce qui va générer l'envoi d'un email à lui-même, en fait, avec le PDF et le lien dans le PDF. Et donc, le lien d'URL qui permet la signature se trouve à la fois dans l'email et à la fois dans le PDF. Donc, ce qui veut dire que quand il transmet l'email à votre client qui va signer, il peut y accéder soit depuis l'email, soit depuis le PDF. Oui, voilà, c'est au choix. Voilà, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que le signataire externe, votre client a signé finalement? Alors, quand le client a signé, du coup, le document, donc nous, comme on est sur la version hybride de Compléo, elle est en local sur un serveur chez nous, qu'on héberge nous, et en gros, quand on détecte que le document revient signé, le gestionnaire est notifié directement par email. On lui informe qu'en gros, le document est revenu signé. Ce document est automatiquement joint dans SAP, dans ses pièces jointes, dans les pièces jointes du devis, quoi. Et même, on génère la commande en brouillon. Qu'en gros, vraiment, pour le gestionnaire, ce soit le plus fluide et le plus rapide possible. En fait, il n'a même plus à transformer le devis en commande, lui. C'est censé déjà être fait en brouillon.
D'accord, donc finalement, on a également automatisé un petit peu Mhm. l'après-signature, c'est-à-dire que le devis se transforme en commande et en plus de ça, les documents signés sont déjà, en fait, le gestionnaire peut les retrouver dans SAP Business One, ce qui lui Tout à permet fait. de ne pas avoir à aller chercher ces documents à droite à gauche, il les a directement dans le RP. Mhm. Et donc là, effectivement, on avait fait un print écran. Donc, en fait, le bouton pour permettre de générer le lien URL se trouve Oui, par il est ici. juste là dans le bas, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, là, c'est un peu Ok. petit, mais oui, c'est ce bouton-là, juste au-dessus du bouton d'enregistrement. Ok. Et je crois qu'après, je montrais effectivement que ça a généré donc, le PDF et Mhm. le lien dont on a parlé qui se trouve dans le PDF se trouve finalement ici. Tout à fait. Ok. Donc, on a mis en place aussi un autre workflow qui concerne les ouvertures de compte qui est un petit peu différent. Est-ce que tu peux aussi nous décrire ce flux, Mhm. s'il te plaît? Donc, en gros, pour les ouvertures de compte, donc là, du coup, c'est côté CRM. Aujourd'hui, quand on veut faire une ouverture de compte, sur la fiche du prospect dans le CRM, on a un bouton demander l'ouverture de compte qui va générer un fichier CSV, donc un fichier Excel en gros, avec les informations que l'on a déjà pour ce prospect. Ce fichier est envoyé dans la plateforme Compléo qui va lui générer, envoyer automatiquement un email au client, parce qu'on aura du coup dû au préalable dans le CRM renseigner l'adresse mail du client. Et donc cet email va contenir deux liens. Un lien pour aller signer le document d'ouverture de compte, où il va retrouver précompléter ses informations, précomplétées grâce à l'export CSV qu'on aura fait avant. Donc il va juste pouvoir les corriger au cas où on a des informations erronées et les compléter au besoin. Il va pouvoir donc signer cette ouverture de compte et y joindre automatiquement son RIB et son CABIS pour pouvoir la valider et aller au bout du process. En retour de signature, on a une notification dans le CRM pour les personnes qui s'occupent des ouvertures de compte. Le dossier passe en attente de traitement humain, en gros, où là, on a juste un contrôle qui est nécessaire de sécurité, en gros, qui va vérifier que le document a été entièrement rempli, que tout est OK, et il va valider ou non l'ouverture de compte. Ok. Donc, donc c'est un deuxième flux qu'on a mis en place et on a illustré ce flux avec une démonstration qu'on va vous montrer tout de suite. Donc, si je reprends un petit peu ce que tu nous as décrit, Anthony, finalement, on va venir ici récupérer un fichier CSV, le fichier export client. Dans ce fichier, on va retrouver un certain nombre d'informations qui sont extraites de votre CRM. En fait, la personne va déclencher le workflow en appuyant sur un bouton dans le CRM. Et nous, ce fichier CSV va venir se déposer dans un dossier qu'on supervise, un dossier Windows que notre application supervise, et elle va lancer le workflow. Donc, une fois que le workflow s'est lancé, un email va arriver au client. Et cet email peut être personnalisé comme vous le voyez sur l'image. Et ce qui est bien, c'est qu'avec notre processus, on ne va pas venir perturber le client, puisque le client retrouve le PDF en pièce jointe, comme vous pouvez le voir là. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà, donc là, j'ai ouvert le PDF. Donc le client garde ses habitudes de travail, donc on ne le perturbe pas. Il peut choisir d'imprimer ce document-là, de l'annoter à la main, d'ajouter sa signature à son tampon d'entreprise et de scanner le document et de vous le renvoyer. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans l'email, on a inséré un lien URL et ce lien URL permet à votre client d'accéder à une signature électronique. Donc là, il a accès à notre console Compléo WebSign. Il clique pour avoir accès au document. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de champs qui ont été prédéfinis et qui vont permettre à l'utilisateur de remplir ces champs. Donc, comme vous pouvez le voir, un certain nombre de ces champs sont déjà pré-remplis. Elles sont pré-remplies grâce au fichier CSV qu'on a récupéré et les données qui se trouvent dans le CSV. Et là, par exemple, je vais saisir une information pour compléter le numéro de TVA. On voit également que sur certains champs, on a une étoile
rouge, ça veut dire que ces champs sont obligatoires et que si votre client ne remplit pas ces champs, il ne pourra pas signer le document. Ainsi, on oblige un petit peu le client à nous donner les informations qui sont extrêmement nécessaires à votre process, finalement. Donc là, je remplis l'adresse email qui est demandée. Et derrière, on va voir qu'on a aussi des cases à cocher. Voilà, donc là, je vous montre qu'on peut éventuellement mettre en place des cases à cocher sur votre document. Enfin, dans ce process-là, le client doit ajouter des documents en pièce jointe, le CABIS et le RIB, et donc il le fera dans l'étape d'après. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ajoute ma signature. Donc, je peux soit choisir de la saisir, soit de la tracer, ou soit télécharger une image qui peut éventuellement contenir le tampon dans l'entreprise. Voilà, donc là, j'ai signé le document. Je vais remplir un dernier champ. On ne va pas remplir tous les champs parce qu'on n'a pas toute la journée et qu'il y a énormément de champs sur justement ce document ouverture de compte. Donc là, vous voyez que l'application me demande ma géolocalisation. En fait, nous, on s'en sert pour créer des fichiers de preuve, pour vraiment tracer tout le workflow. Et donc, c'est intéressant en termes de sécurité et de traçabilité des workflows. Et on peut amener comme ça un fichier de preuve qui prouve que c'est bien votre client qui a signé le document. Enfin, on voit que sur les termes et conditions, on a les paraphes. Donc, on peut ajouter les initiales pour parapher les documents et prouver qu'on a bien lu l'entièreté du document. Donc là, je clique sur suivant. Et à cette étape-là, en fait, on va demander à votre client de finalement venir rajouter des pièces obligatoires comme le CABIS et le RIB. Donc là, il va pouvoir ouvrir une fenêtre qui lui donne accès au CABIS. Donc là, je recherche le CABIS que je vais retrouver dans le dossier Power Group. Voilà, et là, je retrouve le fameux CABIS. Voilà, il est ici. Maintenant que j'ai ajouté le CABIS, je vais ajouter le RIB. Voilà, donc là, j'ajoute le RIB. Et maintenant que j'ai ajouté les deux documents, je peux cliquer sur envoyer pour finalement envoyer le document signé et rempli avec des pièces jointes à Power Group et valider l'ouverture de compte qui m'a été envoyée. Ce que va faire l'application, c'est qu'elle va récupérer les documents et enregistrer le document signé dans un dossier. Cependant, ce qu'on a mis en place, c'est que ce workflow se déclenche et envoie deux documents à signature. Donc là, le signataire, il va recevoir un deuxième mail dans lequel il aura accès à un deuxième document à signer. Voilà, donc le signataire ouvre le deuxième mail. Pareil, il contient un lien URL qui lui permet d'accéder au document pour signature. Donc là, on va voir que c'est un document beaucoup plus simple. Hein, il y a juste une signature sur celui-là. Une signature à ajouter. Et en fait, nous, ce qui est bien, c'est que du coup, Compléo nous permet d'envoyer plusieurs documents, mais derrière, d'en avoir un seul dans le CRM, parce que lui-même va concaténer après la LCR et le document d'ouverture de compte. D'accord, donc en fait, ce qui fait, donc le signataire reçoit deux emails, puisqu'il y a deux documents à remplir et à signer. Et derrière, ce que fait notre application, c'est qu'elle va venir concaténer les deux documents et les enregistrer dans un seul et même dossier. C'est ça. Et voilà, et donc du coup, là, on a bien effectivement reçu les documents ici qu'on retrouve. Donc on retrouve le LCR et l'ouverture de compte. Donc là, on voit bien que c'est ma signature. Et on va également ouvrir l'ouverture de compte qu'on retrouve ici. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a renseigné un certain nombre d'informations. Donc, on n'a pas tout ajouté, bien sûr. Mais on récupère effectivement la signature. Et si j'ouvre effectivement les pièces jointes, je retrouve le CABIS et le RIB. Parfait. Ok. Donc, Anthony, donc on a vu les workflows qu'on a mis en place dans votre entreprise.
Donc, finalement, on vous avait proposé à l'époque une solution SaaS ou on-premise à votre convenance. Donc, vous avez plutôt opté sur en fait, c'est soit on-premise, soit hybride parce que soit on installe tout on-premise, soit on a une partie qui se trouve dans le SaaS. Mais vous aviez opté pour l'option SaaS. On l'a pas vu dans la démonstration qu'on vient de faire, mais on peut donner aussi la possibilité à un utilisateur de modifier le workflow qui est prédéfini par l'administrateur. Donc là, ça n'a pas été paramétré parce que c'était pas un besoin pour ces workflows-là, mais on aurait pu le faire. On l'a vu, on a pu ajouter des pièces jointes en plus de la signature, ce qui vous permet de collecter des documents qui sont importants pour les ouvertures de compte. On l'a pas vu également, mais normalement, on est en capacité de créer un fichier de preuve et de tracer tout le workflow. Et on vient ajouter ce fichier de preuve en pièce jointe du document qui a été signé. On l'a pas vu également, mais on est capable de vous proposer une double authentification, en tout cas pour les signataires, quand c'est pertinent, c'est-à-dire que la personne doit effectivement accéder à ses mails pour accéder à l'URL pour signer le document, mais on aurait pu mettre une étape supplémentaire où la personne reçoit un code à 6 chiffres sur son téléphone et qu'elle soit obligée de renseigner ce code pour pouvoir accéder au document. Donc là, on était sur de la signature simple. Vous savez qu'il y a 3 niveaux de signature, avancée, qualifiée et simple. Donc là, on est vraiment sur de la signature simple. On a la possibilité aussi, quand vous avez plusieurs signataires, de faire des signatures qui sont séquencées ou non. Ça dépend de l'importance pour vous d'avoir cette signature séquencée. Et après, on a plusieurs façons de déclencher un workflow. Donc là, typiquement, on a vu qu'on supervisait un dossier Windows dans lequel arrive un document CSV et ça génère un workflow. Mais on est en capacité aussi de superviser des imprimantes virtuelles. On peut aussi vous proposer une interface dans laquelle l'utilisateur peut venir déposer le document tout simplement. Donc, on a plusieurs façons pour déclencher des workflows. Donc, finalement, les bénéfices que vous avez pu en tirer d'avoir automatisé ces flux, Anthony, est-ce que tu peux nous les décrire? Oui, donc après, je pense que les mots parlent d'eux-mêmes, mais clairement, un gain de temps. On permet aux commerciaux aujourd'hui de facilement pouvoir faire convertir les devis qu'ils ont créés. Le workflow est complètement intégré dans l'ERP, donc pour eux, il n'y a aucune perte de temps avec un outil annexe ou d'échange supplémentaires. Ça, vraiment, c'est même plus fluide aujourd'hui pour eux que ce que c'était avant. Avec quand même un côté professionnalisant et sécurisant aussi pour le client et pour nous aussi, hein, parce qu'avoir un devis signé numériquement, c'est quand même une preuve d'engagement. Ensuite, ça apporte un côté sécuritaire, clairement, que ce soit sur les ouvertures de compte ou sur les devis. On en a peu parlé aussi, mais pour les BL également. On a mis en place la solution récemment, mais pour les BL, c'est en cours de finalisation et en gros, on veut sécuriser le fait que les clients nous confirment qu'ils aient bien reçu la marchandise à partir d'un certain montant. Donc, ça, c'est en train d'être mis en place. Donc, c'est vraiment un côté sécuritaire pour nous aussi. Et puis, c'est un côté moderne. Hein, de toute façon, tout ce qui est dématérialisation et automatisation, on va dire, numérique de tâches. Clairement, ça, voilà, c'est dans l'air du temps et ça va très bien, quoi. Ça nous fait gagner du temps, donc c'est impeccable. Ok, parfait. Et est-ce que vous pouviez déjà quantifier peut-être, vous avez pu voir que la conversion, enfin la signature des devis et des bons de commande est plus rapide? C'est quelque chose que vous avez pu observer déjà? C'est forcément plus rapide dans le sens où aujourd'hui, on l'a vu quand on a fait le workflow d'ouverture de compte, c'est encore plus simple pour les devis parce qu'on a juste une signature à apposer. Mais en gros, entre le moment où le gestionnaire va cliquer sur générer le lien et le moment où le client va recevoir son lien pour signer, s'il l'envoie dans la foulée, on va dire qu'en 5-10 minutes, le devis est signé, quoi. Alors qu'avant, il fallait le temps de l'éditer, de l'envoyer par mail, que le client ouvre ses mails, qu'il l'imprime, qu'il le signe à la main, qu'il le rescanne, ça pouvait prendre plusieurs jours, quoi. Donc clairement, le gain de temps à ce niveau-là est phénoménal. Après, le retour sur vraiment le taux de conversion, je peux malheureusement pas encore trop le faire parce que on n'a pas encore assez de recul, mais clairement, je pense qu'il y en aura un. Et là, je vois que ça commence à vraiment rentrer
dans les mœurs d'utilisation de tous les commerciaux, parce que vous savez que les habitudes, on la vie dure, hein, clairement. Oui. Quand tu as une nouveauté, c'est des fois compliqué à faire accepter, sauf quand ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser que de ne pas l'utiliser. Mais là, c'est en train de venir, et du coup, on voit quand même que y a des retours qui sont parfois dans l'heure, quoi. Donc ça, c'était des choses qui n'existaient pas avant. Donc clairement, oui, ça accélère la conversion sur certains devis, quoi. Ok. Donc des vrais bénéfices pour votre entreprise finalement. Oui. Et du coup, on en a un peu parlé tout au long du webinaire, mais finalement, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi avoir choisi Simtrax pour votre solution de signature électronique? En fait, c'est simple, on cherchait une solution de signature électronique. Quand on a commencé à interroger quelques sociétés, vous avez été une des premières à répondre. Vous avez toujours été disponible, vous avez toujours été réactif dans les échanges, et vous avez proposé une solution rapide de mise en place qui s'adaptait parfaitement dans nos workflows déjà existants. Donc voilà, et puis on cherchait une société plutôt à taille humaine aussi, enfin, en tout cas qui nous correspond, quoi. Et vous avez complètement coché toutes les cases. Donc voilà pourquoi on vous a choisi. Ok. Donc effectivement, c'est une de nos forces, c'est qu'on sait réagir rapidement, déployer nos solutions rapidement chez nos prospects ou chez nos clients actuels. Donc c'est vrai que c'est une force chez Simtrax. Alors, Simtrax, on fait évidemment des workflows de validation et signature, c'était le thème d'aujourd'hui, mais on est aussi acteur sur le marché de la facturation électronique. On sait que c'est un sujet d'avenir puisqu'il y a une réforme qui va se mettre en place d'ici 2026. Voilà, donc on sera un acteur sur ce marché-là, et donc on propose aussi des workflows sur la réception et l'émission de factures. On parle aussi de modernisation des flux par API, parce que comme on l'a vu avec Power Group, on est capable de communiquer par API. Donc c'est comme ça qu'on communique avec l'ERP SAP Business One, et ce qui nous permet de remonter le lien URL, de pouvoir remonter effectivement le lien URL dans SAP Business One. Donc voilà, donc on a également, on travaille aussi sur tout ce qui est transformation digitale des documents. Alors la phrase est un peu incomplète puisque aujourd'hui on parle plus de données. Tout l'enjeu, ça va être de capter, convertir, transformer les données qui se trouvent sur des documents qui peuvent être entrants ou sortants pour les amener au bon endroit dans des bases de données ou dans des ERP pour justement, par exemple, transformer un devis en bon de commande, des choses comme ça. Donc vraiment, on est sur aussi tout ce qui est transformation de données, et on travaille beaucoup sur les documents et sur la donnée. Finalement, donc Simtrax, comme vous l'avez dit, donc c'est une PME, donc on a 35 ans on a 35 ans actuellement, et on a une couverture qui est plutôt internationale. On a effectivement 7 bureaux qui sont éparpillés un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Inde. Ça nous permet de proposer en fait un support client 23 heures sur 24. Pour les clients qui en ont besoin. On travaille en moyenne pendant 12 ans avec nos clients. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis en place un workflow, on sait le faire évoluer aussi dans le temps pour s'adapter en fait aux évolutions de l'entreprise. On a réalisé plus de 3000 installations chez des clients de toute taille et de tout secteur. Et on a aussi des partenariats technologiques, notamment avec SAP, IBM et Microsoft. Donc voilà pour Simtrax. Donc on vous remercie de votre attention et on espère que vous avez pu poser vos questions et que Océane a pu y répondre tout au long du webinaire. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. Merci, au revoir.